Ça, c'est moi, en train de passer la douane entre l'Espagne et le Maroc, à pied et uniquement avec mon ballon. No, video no, stop, switch off. Yeah, ok. Et si vous vous demandez comment j'ai fini ici, c'est simple. J'ai toujours rêvé d'aller voir un match de football de la CAN. Alors je me suis lancé un défi qui est de faire la traversée de France jusqu'au Maroc en tapant dans un ballon. Les règles sont simples. Si je veux avancer, je dois le faire avec mon ballon de foot. Que ce soit de jour, de nuit, sous la pluie et même sur la mer. C'est le début de mon aventure avec ce ballon. Les gars, regardez l'état du ballon avant que je le pose au sol. Il est entièrement neuf et je pense que dès que je vais arriver au Maroc avec ce ballon, si j'y arrive, il sera plus du tout pareil. Et mon seul objectif en faisant ça, c'est d'aller voir un match de la CAN au Maroc et peut-être même de rencontrer un joueur de l'équipe nationale du Maroc. En tout cas les gars, c'est parti. Je vais débuter mon aventure tout de suite. Elle risque d'être vraiment très longue, mais il n'y a plus de temps à perdre. Direction le Maroc avec un ballon au pied. Dès que le ballon aura touché le sol, je devrais taper dedans et plus m'arrêter. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai débuté mes premiers kilomètres en quittant ma ville et j'ai marché avec mon ballon qui était encore comme neuf. Les premiers kilomètres étaient assez faciles, mais ça ne va vraiment pas l'être tout le long. Alors j'ai avancé jusqu'à la ville la plus proche et je vais en profiter pour vous expliquer les règles de mon défi. Je peux avancer uniquement avec mon ballon. Si je crève ou perds mon ballon, j'ai perdu et je rentre chez moi. Je n'ai pas le droit d'utiliser un véhicule, quel qu'il soit, sinon je suis éliminé. Mais en revanche, chaque 30 km, j'ai le droit de tirer un dé qui me permettra d'obtenir soit des bonus qui me feront aller plus vite, comme des véhicules ou des avantages spéciaux, soit des malus qui me ralentiront et qui rendront mon défi encore plus compliqué. J'ai pas mal avancé, mais je suis quand même en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc c'est la première ville. Honnêtement, je vous dis la vérité, je comptais m'arrêter absolument dans toutes les villes sur mon chemin, que ce soit en France, au Maroc ou même en Espagne. Mais si je me stoppe dans cette ville, je vais prendre beaucoup trop de retard par la suite et je peux vraiment pas me le permettre. Pour pas être en retard, je vais privilégier uniquement les grandes villes de France, d'Espagne et du Maroc. Donc cette ville, je peux pas m'arrêter. Du coup, je reprends mon chemin, direction le Maroc avec mon ballon. C'est parti. Pour le moment, tout allait bien. J'avançais tranquillement, balle au pied, en pensant déjà à mon arrivée au Maroc. Mais j'étais loin de m'imaginer tout ce qui allait m'arriver dans ce périple. Est-ce que la douane allait me laisser passer à pied et sans voiture? Est-ce qu'en marchant trop près de la route, j'allais me faire écraser par une voiture? Tout ça, je ne le savais pas encore. Alors après de nombreuses heures à marcher, je suis arrivé à mes premiers 30 km. Dans une petite ville où j'ai pu tirer le premier dé de cette aventure. Bon les gars, je viens de voir au GPS et on vient d'atteindre les 30 premiers kilomètres de cette aventure. Et comme le disaient les règles, chaque 30 km, je dois tirer un dé qui m'apportera soit un bonus, soit un malus. Les gars, j'en peux plus, je vais pas vous mentir, je vais tirer le dé tout de suite. J'ai un dé avec des bonus et des malus. Là, c'est rempli de bonus comme par exemple un car, un train ou même un skateboard, et aussi des malus comme par exemple interdiction de boire et plein d'autres choses. Et une fois que j'aurai tiré ce premier dé, je pourrai tirer ce deuxième dé avec le nombre de kilomètres que je dois faire avec ce bonus ou ce malus. 1 km, 100 km, 50 km, il y en a plein. Bon les gars, c'est parti, j'espère vraiment tomber sur un bonus. Allez, 3, 2, 1. Les gars, let's go! Je suis tombé sur le premier bonus, c'est le skateboard. Les derniers kilomètres, ils commençaient vraiment à être très compliqués. Et là, un skateboard, ça va vraiment fluidifier les choses. Là, je dirais qu'actuellement, je suis entre 5 et 7 km/h à la marche. Et avec un skateboard, je vais monter à 10, 12, voire même 15 km/h si je suis vraiment rapide. Donc les gars, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais la question maintenant, c'est quoi? C'est pendant combien de kilomètres je vais avoir le droit d'utiliser 100 km, 1 km, 75 km? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez les gars, 3, 2, 1. Tout sauf fin, tout sauf fin. Let's go! 25 km les gars. Là donc ça veut dire que je vais être en skateboard pendant 25 km. Ça va beaucoup m'avancer pour ce jour 1. Je vais essayer d'avancer le maximum en skateboard pour gagner un maximum de temps et arriver au Maroc le plus tôt possible. C'est parti, je vais récupérer le skate et je vais avancer avec. Je venais de bénéficier de mon premier bonus. Un skateboard qui me permettait d'aller plus vite et de moins me fatiguer. Mais pour ça, il fallait que je sache en faire. Et c'était loin d'être gagné. Alors après quelques chutes, je suis devenu un vrai skater. Et j'ai pu réaliser les prochains kilomètres à une bonne vitesse. Quand soudain, j'ai subi la première agression de ce voyage. Je venais de me faire attaquer par un chien, pas plus haut qu'une souris. Mais j'avais survécu. Et avec mon skate, j'ai continué à me diriger jusqu'à la prochaine ville. Le temps passait vraiment vite pour ce premier jour. Bon les gars, je suis au milieu de nulle part, au milieu d'un pont. Et là, actuellement, j'ai dépassé les 25 km en skate. C'était vraiment un bon petit bonus. Au début, j'ai galéré à en faire, mais petit à petit, j'ai réussi à de mieux en mieux en faire. Et à la fin, je peux vous dire que j'ai sûrement atteint les 15 km/h avec. J'allais à fond. Malheureusement, je suis dégoûté.
arrivé, je dois le laisser maintenant ici. Moi, je dois continuer à pied avec le ballon directement dans mes pieds. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui et je pense que grâce à lui, je vais atteindre tous mes objectifs. On continue les gars, la marche continue et le skate, c'est bye bye. J'ai continué à marcher jusqu'à arriver à un panneau m'indiquant le reste de distance à faire. Et ça faisait vraiment plaisir de voir que le skateboard m'avait bien aidé à gagner du temps. Bon les gars, je viens d'arriver juste ici au panneau où il y a écrit Montpellier, Lunel. Montpellier à 35 km, Lunel il a seulement 9 km et en fait il y a un souci. Là ce panneau il fait diriger vers cette route qui est une grande route nationale. Cette route les voitures elles passent vraiment à fond dessus. Donc si je vais là-bas je vais aller beaucoup plus vite. Le problème c'est que je risque vraiment de mourir avec mon ballon et jamais arriver au Maroc. Donc la solution qui me paraît probable c'est d'aller juste en face, juste ici, donc dans cette route ici. C'est une départementale plutôt que de prendre un national là-bas qui est vraiment compliqué. Donc pour une fois j'ai pas sur le panneau Montpellier, je vais aller en face. Mais le problème pour aller en face c'est qu'il va falloir que je cours avec mon ballon et je vais devoir passer 3 voies. Allez 3, 2, 1, c'est parti. C'est bon les gars, j'ai réussi à passer les 3 voies et là maintenant je m'en vais directement vers la départementale. Je commence à avoir vraiment super faim. J'ai presque pas mangé de la journée. J'ai bu quelques fois dans mon sac de l'eau et là je crois que je vais faire une pause où je vais bien manger parce que dans mon sac j'ai pris quelques provisions. Donc avant qu'il fasse nuit, je vais quand même manger quelque chose. Honnêtement, je pense pas que je vais beaucoup avancer de nuit. C'est pas que ça fait peur les gars, mais c'est un peu plus dangereux que la journée. Je vais pas avoir la visibilité des voitures pour me voir sur la route. Donc ça va être vraiment assez compliqué. Je vais essayer de faire le maximum de distance en journée et dès que c'est la nuit, je ferai le moins possible. Le soleil commençait à se coucher et la première nuit était en train d'arriver. Et je savais que marcher la nuit allait m'apporter de nombreux problèmes. Et à force de taper dans mon ballon, je suis arrivé en pleine nuit dans une nouvelle ville et j'avais vraiment faim en arrivant ici. Alors j'ai décidé de prendre une pause en prenant quelques forces avec des provisions qu'il y avait dans mon sac avant de reprendre mon trajet jusqu'à la dernière ville de la journée, Montpellier. Bon les gars, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je remets tout dans mon sac et c'est reparti les gars. Faut que je prenne la route parce que sinon je vais vraiment arriver super tard. Et plus j'arrive tard, moins je dors, plus c'est compliqué d'avancer le jour suivant. Et je venais d'atteindre 30 km et qui dit 30 km dit du hasard. Ce qui me donne une chance d'avoir un dernier bonus pour cette journée. Mais tout n'allait pas se dérouler comme prévu. Bon les gars, je viens d'arriver dans la ville de Mogio, j'ai passé le panneau, je sais pas si ça se dit Mogio ou Mogio. Ça fait plus de 30 km que j'ai arrêté le skateboard. J'ai fait que marcher. Mais là les gars, c'est le moment de tirer les dés. Le dé des bonus malus c'est juste ici et le dé des kilomètres est juste ici. Allez 3, 2, 1. Allez. Yes les gars. Les gars, j'ai tapé le bonus du bus. Je suis vraiment refait. En vrai de vrai, si je tape un bon kilomètre, ça peut vraiment m'avancer même plus loin que Montpellier les gars. Honnêtement, au point où j'en suis, j'espère que je tape 100 km. Ça me fait avancer de 100 km. Je serai au moins à Perpignan. Et les gars, j'aurais vraiment bien avancé. Maintenant que j'ai tiré le bus, voyons voir combien de kilomètres je vais pouvoir faire avec. 3, 2, 1. Allez. 10 km. Oh là là, en vrai de vrai, je suis assez dégoûté les gars parce que 10 km pour moi c'est vraiment pas assez. Maintenant, nouvelle étape, trouver un arrêt de bus pour pouvoir prendre le bus. Bon les gars, je crois que j'ai trouvé un arrêt de bus. La question c'est quoi? C'est est-ce que ce bus là va aller dans la bonne direction vers Montpellier? Bon les gars, en vrai dès que je regarde bien, l'arrêt de bus il est ici. Là ici, c'est par rapport à là. Ah, je crois que je suis mort. Je crois vraiment que je suis mort. Pour aujourd'hui, le dernier bus, il est à 18h45. Et là, actuellement, il est beaucoup plus tard que 18h45. Vous l'avez compris, j'ai eu un bonus inutilisable en pleine nuit. J'ai alors repris la route et j'ai traversé toute cette ville à pied, me faisant arriver très tard dans la nuit à Montpellier. Je me suis alors rendu dans un hôtel afin de reprendre des forces et d'être prêt pour faire face demain à l'un des jours les plus compliqués de mon aventure. Et à ce moment-là, mon cerveau commençait à rêver d'un truc très simple, un vrai lit. Et là, je pensais à tout le confort que j'avais chez moi et qui me manquait. Comme mon matelas Emma que j'avais reçu avant de partir. Un vrai matelas bien confortable qui s'adapte à ton corps, peu importe comment tu dors. Plus de galère, plus de fatigue, juste un sommeil réparateur. Et avec les oreillers Emma, tu règles la hauteur comme tu veux. Donc fini les cervicales explosées. Et honnêtement, après des journées entières à marcher avec un ballon, c'est exactement ce dont mon corps avait besoin. Et en plus, ça tombe bien, en ce moment, c'est les soldes d'hiver chez Emma. Il y a jusqu'à moins 50% de réduction sur le site. Et en plus de ça, avec mon code promo crypto, tu peux bénéficier de 10% supplémentaires sur les produits en réduction. Et tout ça jusqu'au 3 février. Alors c'est le moment, si vous voulez changer de matelas, c'est maintenant. Et si t'es pas encore prêt à changer de matelas, ils font pas mal de choses comme des oreillers, des couettes, des surmatelas. Et ça peut déjà changer tes nuits sans forcément te ruiner. Et en plus, chez Emma, t'as 100 nuits d'essai si tu veux essayer le matelas. Donc franchement, zéro pression à se faire à ce niveau-là. Livraison, retour gratuit, c'est incroyable. Si tu veux jeter un coup d'œil, le lien est en description. Et moi, je vais reprendre ma nuit et bien m'endormir.
Bon allez les gars, c'est parti pour une nouvelle journée. Là je suis sorti de l'hôtel, je me suis réveillé, il est super tôt le matin, je suis encore avec mon ballon et je continue à avancer pour sortir de Montpellier et directement me diriger vers la ville suivante. On enchaîne, un seul but, arriver en Espagne et après aller au Maroc avec ce ballon. Il va falloir que je prenne le bateau, il va falloir que je passe la douane, beaucoup de choses à faire. Mais là avant tout ça, il faut déjà que je sorte de Montpellier. J'ai commencé à marcher et au bout d'une heure de marche, des gouttes de pluie commencent à tomber, ce qui n'annonçait rien de bon pour moi. J'ai ignoré la pluie et j'ai continué à marcher avec mon ballon sous la pluie et le vent, en passant par la plage jusqu'à que le moment du tirage de dés arrive. Bon les gars, j'étais en train de marcher et là ça fait tout juste 30 km depuis Montpellier. Et du coup, qui dit 30 km dit tirage de dés. Et aujourd'hui, vu que c'est un nouveau jour, qui dit nouveau jour dit nouveau dé de bonus et de malus. Donc les bonus et malus ont changé. Il y a des choses de fou, il y a des taxis, il y a du Red Bull, il y a du stop à faire, il y a plein de choses les gars, il y a des bonus et des malus. Mais je vais tirer directement le dé pour savoir ce que je vais avoir aujourd'hui. 3, 2, 1, go. Allez, donne-moi un vrai truc, Oh, je crois que j'ai tapé une dinguerie. Cette journée, c'est vraiment un cauchemar. J'ai tapé les lunettes qui troublent la vision. Et là, maintenant, les gars, faut que je tape le dé des kilomètres. Si je tombe sur 50 km ou sur 75 km de lunettes qui troublent la vision, je suis mort. 3, 2, 1. Combien de kilomètres 10 km. Je suis tombé sur 10 km avec les lunettes qui troublent la vision. En vrai les gars, honnêtement, ça va vraiment me ralentir dans ma course. Mais je me dis que ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir par exemple les palmes ou des trucs encore plus galères. Et surtout, en termes de kilomètres, j'aurais pu taper 50 km, 75 km ou même 100 km avec ces lunettes. Donc 10 km, je suis assez refait. Mais je vais devoir les faire les gars, c'est le jeu. Ça y est les gars, j'ai les lunettes qui bloquent la vision. Et là du coup, je les mets. Oh là, je vois rien. C'est pas je vois rien, hein. J'ai rien à voir. Mais tout est en double. Genre là par exemple je vois 3-4 ballons. Mais les lunettes m'ont encore plus ralenti car non seulement elles troublaient ma vision, mais elles me faisaient aussi mal à la tête. Là ça fait 10 km que je marche avec ces lunettes démoniaques, j'en peux plus. J'ai l'impression que je vais vomir à chaque 5 minutes. Donc les gars, vu que les 10 km sont passés, j'ai pas marché juste ne serait-ce que 100 mètres de plus parce que avec ces lunettes, j'en ai marre les gars. Donc, je vais les ranger et je vais reprendre la route normalement. J'ai continué pas à pas à avancer et mis à part la pluie et le vent, je n'ai pas eu grand chose ce jour-là. Jusqu'à arriver à la tombée de la nuit à Béziers. Je viens d'arriver et ça fait plus de 30 km. Donc normalement, je devrais faire le dé. Mais là, si je tape un malus comme par exemple les palmes, je vous dis la vérité, je vais arrêter ce défi à Béziers. Donc, pour moi, vu la malchance, vu la poisse que j'ai aujourd'hui, je vais ranger le dé dans mon sac et je préfère ne pas jouer, pas le tirer. Allez les gars, on reprend le chemin. Pas de dé pour moi ce soir. On avance. J'ai poursuivi ma route, mais en quittant la ville, je me suis rendu compte du danger auquel je faisais face. De nuit, les voitures ne me voyaient presque pas. Et même si depuis le début de cette aventure, j'essayais au maximum de passer par des chemins piétons et de randonner, il y a des moments où je suis obligé de passer par des routes. Et l'erreur que j'ai fait, c'était de m'habiller en noir, ce qui me rend invisible pour les voitures et qui me met grandement en danger. La seule solution pour moi, c'était de m'arrêter, acheter un gilet jaune fluorescent pour être vu dans l'obscurité. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Bon les gars, bonne nouvelle, j'ai récupéré mon gilet jaune qui est juste ici. Je vais le mettre directement. Il faut que j'avance jusqu'à la prochaine grande ville où je pourrai dormir à l'hôtel. Les gars, obligatoirement, je mets mon gilet jaune maintenant, c'est parti. J'étais enfin équipé. J'ai donc continué toute la nuit à taper dans mon ballon jusqu'à arriver à Narbonne, à bout de souffle et à court d'énergie. Je peux plus, ma part, je peux plus. Le ballon, je peux plus me le voir. La pluie, je peux plus me la voir. Le vent, je peux plus me le voir. Même la route, je peux plus la voir. Ah, il fait froid. Oh, c'est la tempête de pluie. C'est la tempête de vent, tempête de pluie, je comprends plus rien les gars. Et c'est pour cette raison que je vais dormir ici ce soir-là. Bon les gars, je viens d'arriver juste devant l'hôtel avec mon ballon, je suis totalement éclaté. Et là les gars, la pluie s'est mise à tomber. Donc franchement, je vais vite rentrer à l'hôtel. Il est juste derrière moi. On va y aller les gars, parce que là la pluie s'est mise à tomber. Je peux pas continuer comme ça. Heureusement, je vais faire une pause ici toute la soirée. Je vais dormir et le lendemain je reprendrai. Comme je n'ai pas utilisé les débonus et malus la veille au soir, je me suis permis d'en tirer un à mon réveil. Allez. Arrête-toi là. S'il te plaît, arrête-toi là. Oh, yes les gars. Regardez le bonus que j'ai tapé. Je pouvais pas vraiment viser mieux. Les gars, c'est un train, je sais pas si c'est un TGV ou c'est un train. J'ai regardé la photo sur Google, mais là les gars, j'ai tapé ce bonus. Mais le problème, et ça risque vraiment de tout casser, c'est qu'il faut encore que je tire le dé des kilomètres. Et si je tombe sur 1 km en train, mais je crois que ça vaut même pas le coup d'aller jusqu'à la gare. Et carrément, vu où j'en suis dans la France, si je tombe sur 100 km, il y a même moyen que je me retrouve en Espagne avec ce lancer de dé. Donc les gars, si je tape 100, je suis direct en Espagne. 3, 2, 1, let's go. 50.
Les gars, en vrai 50 c'est pas si mal. C'est au milieu de 100 et les gars c'est un des plus gros kilomètres que je tapais depuis le début. Let's go les gars. Oh j'ai 50, le train, je suis bien les gars. Là maintenant direction la gare. Je tape mon premier bonus. Cette journée comparée à hier qui était cauchemardesque, cette journée elle commence vraiment bien. La chance, je suis arrivé à la gare et j'ai pris un billet de train afin qu'il m'avance de 50 km dans mon aventure. Et vous vous en rendez sûrement pas compte, mais un boost de 50 km comme celui-ci me fait gagner énormément de temps et d'efforts en moins sur ce défi. Je suis monté dans le train et j'ai pu me reposer en regardant toute la route que j'étais en train d'éviter grâce à mon tirage chanceux de ce matin. Mais je ne m'étais pas rendu compte de quelque chose. Je m'étais trompé de train et j'étais monté dans un TGV. Et lorsque le train s'est arrêté, j'ai été surpris qu'il ne soit pas arrêté à la destination qui était pile à 50 km comme prévu. Bon les gars, je viens de sortir de mon train et j'ai absolument rien compris. De base, j'avais pris un petit train qui fait juste Narbonne-Sals. En gros, Sals c'est une petite ville à côté de Narbonne à exactement 50 km pour respecter mon bonus. Mais je crois bien que je me suis trompé et que je suis monté dans un TGV. Les TGV, ils s'arrêtent pas dans les petites villes, ils m'ont arrêté dans la gare de Perpignan. Donc là au final, je me retrouve avec mon ballon dans la gare de Perpignan. C'était le seul arrêt. Je sais pas si mon défi va être encore accepté, mais c'est vraiment pas ma faute les gars. J'ai pris le premier train que j'ai vu, je suis monté, j'ai vraiment pris mon ticket pour qu'il s'arrête à 50 km et au final il s'est arrêté à Perpignan qui a complètement rien à voir. Je crois que c'est environ 65 km. Donc en gros le train m'a déposé à 15 km de plus. Mais au final c'est bénéf, on va dire c'est bénéf parce que je suis à Perpignan donc ça m'avance. Mais pour le défi, j'ai l'impression d'avoir un peu triché donc je sais pas les gars, je sais vraiment pas. Il a juste fait 15 km de plus donc je pense que je vais reprendre de Perpignan et je vais continuer à marcher jusqu'à l'Espagne. J'ai alors traversé Perpignan, mais à la sortie de la ville, je me suis rendu compte de quelque chose. Regardez juste ici, ma chaussure, elle commence à partir en vrille. Tellement j'ai marché, elle commence vraiment à se défaire les gars. Il y a un bout de chaussure qui part. Donc les gars, j'espère vraiment qu'elle va résister. On n'est même pas encore à la moitié de tout le voyage et ma chaussure elle commence déjà à avoir des problèmes. J'espère vraiment que ça va pas durer, que ça va pas s'empirer parce que si ma chaussure a des problèmes, j'aurai vraiment du mal à avancer. Allez, on reprend la route, c'est parti, direction la frontière espagnole. Let's go! J'ai repris la route en avançant et en passant par des routes souvent dangereuses, où je pouvais parfois frôler les voitures, jusqu'à arriver dans un petit village perdu dans la nuit. C'était le dernier village avant la frontière espagnole, et c'était le moment de tirer un dé pour savoir si j'allais passer la frontière avec un bonus ou un malus. Bon les gars, je viens d'arriver à la dernière ville avant la douane. Le stress monte. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Je suis arrivé de nuit, donc j'ai passé la douane entièrement de nuit. Et vous le voyez, plus on arrive à la douane, plus c'est les montagnes. Et du coup, plus il fait froid. Si je me suis arrêté dans ce petit village, c'est tout simplement parce que ça fait 30 km que j'ai quitté le train à Perpignan. Ce qui signifie que c'est le moment du tirage de dés. Les gars, ce tirage de dés est vraiment super important parce que si j'ai un bonus, je vais passer à la douane en bonus. Donc si par exemple j'ai ce vélo, je passe à la douane en vélo, ce qui est pas mal. Par contre, si je tombe sur un malus, comme par exemple cette paire de crampons, je vais devoir passer la douane espagnole avec une paire de crampons de football. Et je peux vous dire quelque chose, la douane espagnole, s'ils voient un fou arriver avec une paire de crampons, ils vont directement me refuser l'accès à l'Espagne. Donc j'espère vraiment ne pas taper un malus. Allez les gars, c'est parti, tirage du dé. Oh non, je pensais que c'était un bonus, mais en fait c'est un malus. C'est écrit 5 kilos. Les gars, en vrai, j'aurais pu taper un bonus. Là, j'ai tapé un malus. 5 kilos, ça va vraiment piquer. Ça va être du poids en plus dans mon sac. Mais pour la douane, je pense que ça va pas trop gêner. La douane, ils vont pas trop me casser la tête. J'aurais pu tomber sur passer à la douane en crampon, comme je vous ai dit. Et là, ça aurait été vraiment chaud. La seule chose qui pourrait me sauver, c'est que je tire ce dé des kilomètres et que ça tombe sur 1 km. Parce qu'entre ici et la douane, il y a plus d'1 kilomètre. Donc ça veut dire que je laisserai les poids avant la douane. Allez, let's go. Faut que je tombe sur 1 km. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. 25. En vrai, je suis mort. Là, je dois faire 25 km avec 5 kg en plus dans mon sac à dos. J'ai donc continué mon chemin avec les 5 kilos en plus sur mon dos, jusqu'à enfin atteindre la frontière. Et la question allait être la suivante. Est-ce que je vais avoir des problèmes à la douane espagnole? Est-ce qu'il est possible de passer sans voiture, uniquement à pied, avec un ballon de foot à la douane? C'est ce que j'allais voir tout de suite. Là les gars, juste derrière moi, c'est le bureau des douanes françaises. Donc ça, c'est la douane française. Et une fois que j'aurai passé ne serait-ce que 10 mètres, je serai du côté de la douane espagnole. C'est eux qui me font plus peur, c'est parti. Allez, faut vraiment qu'il y ait personne les gars. S'il y a personne, je passe, je trace, je m'arrête plus. Là les gars, je suis vraiment en stress. Les gars, il y a même pas 5 mètres, j'étais encore avec la douane française. Et là, regardez-moi ça, le drapeau de l'Espagne ici. On arrive vraiment en Espagne. Et pour le moment, j'ai beaucoup de chance, il n'y a pas de police. Parce qu'à tout moment, ils m'auraient dit, à pied, c'est impossible de passer cette douane. J'ai vraiment de la chance les gars, suivez-moi. Après toutes ces journées à marcher entre la France et l'Espagne, enfin j'arrive à ce mythique panneau, le panneau Espagna, qui veut dire qu'on est en Espagne. Et les gars, je suis encore avec mon ballon. Ça mérite que je tape des petites joncs. Les gars, je suis arrivé directement avec mon ballon
en Espagne. Et je vais marcher jusqu'à la première ville en Espagne, la Jonquera. Je m'arrêterai dormir là-bas. Mais aujourd'hui, avec le train, avec tous les bonus que j'ai eu et même les malus qu'il y a dans mon sac actuellement encore, j'ai vraiment bien avancé. La frontière était derrière moi et j'étais vraiment chanceux car ce soir-là, aucun policier n'était posté pour contrôler mon passage en Espagne. Alors j'ai poursuivi ma marche jusqu'à atteindre enfin la première ville d'Espagne, la Jonquera, où je vais pouvoir me reposer. Les gars, c'est vraiment super tard. Il n'y a qu'une chose à faire, aller dormir. Les poids, je pensais pas qu'ils allaient faire autant mal. Ils m'ont cassé le dos, les gars. Ils m'ont vraiment cassé le dos. Je vous dis les termes. Donc, quoi, cet hôtel, j'espère qu'il est bien, que c'est pas un hôtel 1 étoile. Et les gars, je vais aller dormir tout de suite. J'ai continué à avancer avec les 5 kilos sur le dos que j'avais eu en malus la veille. Et j'ai dû avancer dans des chemins de plus en plus difficiles pour essayer d'éviter les grandes voies en voiture. Ah, les gars, je suis dans les champs en Espagne, entre la Jonquera et la prochaine ville après la Jonquera. Et les gars, ça sent une odeur de bouse. Mais dès que je vous dis, même en France, j'ai pas senti ça. C'est vraiment que là, je passe par des chemins. Ça sent une odeur de poulailler, de bouse. Ça me dégoûte. Là maintenant, comment faire pour passer cette flaque d'eau? Je sais pas. Donc vous savez quoi, je vais tenter quelque chose. CR7, je vais faire la même chose. Je vais faire un petit piqué panenka au-dessus de la flaque. Après moi, je passe avec les pieds normaux. Allez, est-ce que ça passe, que ça casse? Magnifique. Oh, je crois que j'ai envoyé trop loin. Stop-toi. C'est bon, nickel. Non, les gars, intelligent, intelligente. Je suis espagnol. Et avec mon ballon, je suis ensuite arrivé à Figueras, une grande ville d'Espagne. Et en avançant le long de la route, je suis tombé sur quelque chose d'inattendu. Les gars, je viens de trouver quelque chose d'assez intéressant. Juste à côté d'une maison avec un chien qui crie. Mais les gars, je suis tombé sur quelque chose par terre. J'ai vu une puce. C'était comme une carte bancaire. Mais au final, en regardant bien, je vais tout cacher. C'est une carte d'identité espagnole. Donc ça, cette personne-là, je sais pas du tout qui c'est. C'est bien écrit Espagne, Reino d'Espagne, je sais pas quoi. Moi, si on avait trouvé ma carte d'identité par terre, j'aurais bien aimé qu'on la ramène. Donc ce que je vais faire, c'est que si je passe à un poste de police à Figueras, je ramènerai cette carte d'identité à ce monsieur-là. Parce que franchement, j'ai trouvé par terre, les gars, en marchant. Autant il a fait tomber, autant je sais pas, les gars. Donc je vais les ramener directement à la police. J'hésite à la laisser ici, on va la ramener à la police. Mais le maire, c'est de la ramener à la police. Je me suis donc dirigé vers le poste de police pour leur remettre ce que j'avais trouvé. I'm from France and I have found this on the road. Not me. On the... In the floor? In the floor, yes. The floor? Okay. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye. Puis j'ai ensuite repris mon trajet jusqu'à ma prochaine destination, Girona, en espérant tenir bon jusqu'à la tombée de la nuit. Le trajet commençait à être vraiment très compliqué. Si je prends pas de poids, c'est vraiment sûr que je vais abandonner, c'est sûr. Mon corps commençait à se fatiguer et je sentais que si je continuais comme ça, je n'allais pas réussir à aller jusqu'au Maroc. Donc là, devant moi, il y a une sorte d'arrêt de bus. Je pense que ça va être le lieu parfait pour une pause bien méritée. L'arrêt de bus, il est là. Je vais poser mon ballon et je vais m'allonger ici. Je suis mort, les gars, je suis mort. J'ai juré, je suis mort. J'ai jamais vu un défi aussi compliqué. Et là, j'ai vraiment envie de vomir. Je pense que si je veux vomir, il y a la poubelle à côté, elle peut me servir. Je vais m'allonger ici sur cet arrêt de bus en espérant que le bus s'arrête pas, qu'on me casse pas la tête, qu'on me vole pas mes affaires, qu'on me vole pas mon ballon. Je pensais pas vraiment pas que ça allait être aussi compliqué ce défi. Je pensais pas que ça allait être facile non plus, mais je pensais que ça allait être réalisable. J'ai envie de m'écrouler là, les gars. Je vous le dis honnêtement. Avec la fatigue et l'envie de vomir, j'ai été obligé de faire une pause à l'entrée d'une ville dans laquelle je passais. Et je commençais déjà à me questionner sur mon défi. Et s'il était réellement possible de le réussir. J'ai un peu trop dormi, je crois. Je voulais m'arrêter que 15 minutes. Au final, j'ai fait presque 35 minutes de sieste à peu près. Après, sieste, c'est un grand mot parce que je dormais vraiment que sur un seul œil en sachant qu'à tout moment, on pouvait me prendre mon ballon, mon sac, mes caméras, tout ce qu'il fallait. Là, franchement, honnêtement, je me sens un peu mieux, mais ça va pas non plus de ouf. Genre, c'est pas en 30 minutes que je me suis rétabli et que j'ai pas envie de vomir. Je sens quand même que je suis pas encore bien. Et en plus ça, j'ai perdu du temps maintenant. Donc je vais devoir repartir maintenant, même si je suis pas encore bien rétabli, mais il faut que je reparte. Je vous dis la vérité, après ce sommeil là, après cette petite sieste, j'ai même pas envie de repartir. Et dites-vous que là, le truc c'est quoi? C'est que j'ai même pas fait la moitié de toute la distance que je dois faire. En partant de chez moi, il fallait que je fasse tout le sud de la France, toute l'Espagne. Et là, il faut que je prenne le bateau à une petite ville au sud de l'Espagne. Je sais plus c'est quel nom. Mais il faut que je marche jusqu'à cette ville là. Et le problème c'est que là, en marchant, je n'ai même pas fait la moitié. Je suis pas encore arrivé à Barcelone. Barcelone, c'est même pas la moitié. Et je suis déjà mort physiquement, mentalement, tout. J'ai envie d'arrêter, d'aller jouer à la play chez moi. Des fois, je me lance vraiment des défis stupides. Bon là les gars, je crois qu'on a vraiment un petit souci. Je suis en plein milieu de la forêt et le ballon, il commence vraiment à avoir un problème. Je pensais que les problèmes c'était ma nausée, mes vomissements, je pensais que c'était la fatigue. Regardez les gars, l'état du ballon. Le ballon les gars, il est complètement dégonflé. Donc je sais pas où c'est que je l'ai tiré. Peut-être parce que je suis passé dans ce chemin de montagne qui est vraiment une galère. Vous voyez, le ballon en fait, il est comme s'il était mou. Alors que de base, dès que je l'ai pris au départ, il était vraiment gonflé. C'est plus moi le problème, c'est le ballon maintenant le problème. C'est une blague les gars, je vous jure que c'est une blague. J'ai avancé jusqu'à arriver à une station essence pour répondre à
une question. Est-ce que mon ballon est crevé et c'est fini? Ou est-ce qu'il est simplement dégonflé parce que je l'ai trop utilisé? Bon, ça y est, j'ai regonflé mon ballon. Maintenant, plus qu'à voir s'il est crevé ou dégonflé. Là, en tout cas, je l'ai bien regonflé. Je pense que je suis reparti pour de nombreuses heures avec. Mais s'il est crevé, il va se redégonfler. Et ça va me rajouter une nouvelle difficulté dans la vidéo. La difficulté qui est d'à chaque fois devoir le regonfler. Ça va vraiment me saouler. Une fois le ballon à nouveau gonflé, j'ai poursuivi ma route jusqu'à arriver en plein milieu de la nuit à Girona. J'ai regardé avec le GPS, j'ai bien fait les calculs. Et l'entrée de Girona, actuellement où je suis, c'est pile 30 km depuis l'endroit où j'ai lâché les haltères. Donc logiquement, j'ai fait 30 km à pied et je suis autorisé à prendre un dé. Les gars, honnêtement, bonus ou malus, quoi qu'il arrive, j'en peux actuellement plus. Ma tête, mon cerveau, il me dit de continuer à avancer, mais mon corps, il tient plus la route. J'essaie d'avancer. J'ai des nausées. Toute la journée, je me suis senti mal. Les gars, honnêtement, j'ai jamais fait un défi comme ça aussi compliqué de ma vie et je suis même pas à la moitié. Les gars. Allez, les gars, lancez du dé, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez. Oh, les gars, je sais pas si ça va m'aider, mais j'ai eu un vélo. Donc les gars, franchement, un vélo, c'est une bonne chose. Ça fatigue encore, c'est pas comme un train, c'est pas comme un taxi, etc. Ça fatigue encore les jambes. Je suis épuisé. Là, actuellement, on me dit même en vélo, en skateboard, ce que vous voulez. J'ai quand même galéré. Mais c'est mieux ça que tous les autres malus qu'il y avait ici, les gars. C'est beaucoup mieux. La question fatidique maintenant, c'est combien de kilomètres je vais réussir à taper avec ce dé. Les gars, moi, je vous dis la vérité, ce que je kifferais, c'est taper 100 km. Depuis le début, je l'ai pas tapé encore une fois. 100 km en vélo. Vous savez pas à quel point ça m'avancerait. Les gars, un vélo, on peut monter à 25-30 km/h, ça veut dire 4 à 5 fois plus que les kilomètres que je fais actuellement. Vous imaginez la dinguerie? Je gagnerais énormément de temps. Allez, go, 3, 2, 1, go. Go. 10 km. Les gars, 10 km. En vrai, je sais même pas comment réagir. Il y a des 50, il y a des 100, il y a des 75. Et ils me donnent 10 km, les gars, 10 km. Je vais rentrer dans Girona, trouver un vélo avec mon ballon, faire 10 km en vélo. Je pense que ça va me faire passer toute la ville de Girona rapidement. Et après, je devrais reprendre à pied. Par chance, j'avais eu un bon bonus et je devais chercher un vélo à louer afin de pouvoir avancer. Mais j'étais loin de savoir ce qui allait m'attendre. Bon les gars, je crois qu'on a un problème. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de prendre un vélo, mais je crois qu'en fait, dès que t'es français, on peut pas prendre de vélo en fait. C'est autorisé que pour les gens qui habitent à Gironde. Et là, déception totale. Il m'était impossible de prendre un vélo. Seuls les habitants de la ville y avaient droit. C'était la goutte d'eau qui allait me faire craquer. La galère de trop. J'étais à bout après tous les efforts que j'avais faits. Je n'en pouvais plus. Et je crois que c'était la fin pour moi. J'avais vraiment envie de continuer, mais mon cerveau me suppliait d'abandonner. Je me suis donc rendu à l'hôtel le plus proche afin de réfléchir à ce que j'allais faire pour arriver en vie au Maroc. Je me suis rendu compte que ce défi était trop dur pour moi. Je voulais juste rentrer chez moi. Je me suis allongé et je commençais à me remémorer tout ce que j'avais parcouru et enduré jusque-là. Malgré tout, j'ai passé la nuit entière à chercher une solution pour quand même aller à la Cannes et ne pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Je ne pouvais plus du tout avancer à l'heure actuelle. Même quelques kilomètres de plus étaient impossibles pour mon corps. L'unique solution adaptée à mon niveau, mais qui resterait un vrai défi, serait de ne pas marcher jusqu'au sud de l'Espagne comme j'avais prévu de base, mais de prendre le bateau à Barcelone et ensuite continuer en traversant le Maroc. Ça m'éviterait des centaines de kilomètres et avec cette solution, je pourrais quand même aller au Maroc, atteindre mon but qui est d'aller voir un match de la Cannes. Et ça tombait bien car le lendemain, il y avait un bateau qui partait de Barcelone direction le Maroc. Alors oui, je n'ai pas réussi le défi initial que je m'étais donné car finalement, il était impossible. Alors après une nuit très courte de sommeil, je me suis rendu au port de Barcelone pour prendre le bateau, toujours avec mon fidèle compagnon, mon ballon bien évidemment. J'ai réussi à monter dans le bateau avec mon ballon et j'ai pu faire le tour du navire et même rencontrer plein d'abonnés qui eux aussi allaient à la Cannes voir le Maroc jouer. Les gars, je crois que j'ai bien trouvé ma chambre. C'est 8310, donc là c'est 8308 et là c'est ma chambre dans le bateau. Let's go les gars, bateau pour aller au Maroc. Je l'ai pris à Barcelone, c'est la première fois que je le prends à Barcelone. Allez, let's go, on rentre dans la chambre. Et après avoir passé des dizaines d'heures dans le bateau, je me suis reposé, j'ai repris des forces après tout le périple que je venais de faire. Et je suis enfin arrivé le lendemain au Maroc, au port de Nador. Une fois sorti du port, j'ai visité la ville de Nador, où j'ai pu me reposer avant de reprendre la route. Le bateau m'avait fait avancer tellement vite que j'avais plus à me presser. Je pouvais prendre le temps de passer par les différentes villes du Maroc afin de les découvrir. Mais je devais quand même continuer à marcher pour honorer ce défi et arriver à la Cannes avec mon ballon. Regardez juste derrière moi, toute la ville que vous voyez, c'est la ville de Taza au Maroc. Et je vais devoir y passer avec le ballon. Il fait super froid. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'il a plu au Maroc. Donc c'est assez bizarre, mais on va quand même passer dans la ville de Taza pour la découvrir. Toujours avec le ballon. C'est parti.
Après avoir traversé la ville de Taza, j'ai poursuivi mon trajet jusqu'à la prochaine ville qui était Fès. Là-bas, il y avait un grand stade et plein de décorations en rapport avec la CAN. Durant mon parcours, j'avais littéralement détruit mes chaussures à force de marcher et elles me faisaient de plus en plus mal. Alors je me suis rendu à un magasin de sport dans la ville de Meknes. Ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est Decathlon de Meknes, les gars. C'est écrit en arabe, vous arrivez sûrement pas à lire, mais c'est bien Decathlon. Et le but maintenant, c'est que c'est un bon magasin pour changer mes chaussures. Donc suivez-moi, on va aller tout simplement voir si dans ce magasin, il y a des chaussures pour que je puisse continuer à marcher avec le ballon jusqu'à Rabat. Pour pouvoir rentrer dans le magasin Decathlon, je pense pas que je vais rentrer avec le ballon, donc je vais les cacher juste ici en espérant que personne ne le prenne. Et je reviens dès que j'ai acheté mes chaussures. Les gars, Decathlon, c'est sûr, il y aura des bonnes chaussures. Bon les gars, pour continuer en marche, c'est ces chaussures que j'ai choisies, des chaussures pour continuer jusqu'à Rabat. Les gars, l'état de mes chaussures actuelles, il est vraiment catastrophique, donc je suis obligé de changer. Je teste vite fait si elles me vont. Nickel, et les gars, je peux vous dire qu'elles sont vraiment confortables, donc ça va vraiment me changer et je vais pouvoir reprendre la route jusqu'à Rabat. Ça fait vraiment un bien de ouf. Ça y est les gars, je suis sorti du Decathlon avec des nouvelles paires de chaussures et je vais les mettre directement parce qu'il faut que je continue à marcher. Les autres, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai une idée en tête. Et ces chaussures surutilisées, c'est direction la poubelle les gars, la poubelle, au moins on n'en parle plus. Me voilà avec des nouvelles chaussures toutes neuves pour arriver à la CAN. J'ai repris la route en direction de Rabat, mon objectif final. Mais je ne pouvais pas traverser le Maroc sans manger un plat typique d'ici. Alors j'ai fait une pause pour manger un bon tagine. J'ai ensuite continué avec mon ballon à avancer et je suis enfin arrivé dans la capitale du Maroc, Rabat. Je viens d'arriver en plein cœur de Rabat, en plein milieu de la ville. Vous le voyez derrière moi, il y a écrit I love Rabat. Et les gars, cette ville, elle est quand même incroyable. On sent vraiment qu'on est dans une des villes les plus importantes de la CAN. Il y a des drapeaux de tous les pays, absolument de partout. Et de ce que j'ai vu au GPS, les stades sont normalement un peu autour de la ville. Donc il faut que je continue à marcher avec mon ballon jusqu'à arriver au stade. C'est vraiment incroyable parce qu'en marchant avec mon ballon, ça me permet de découvrir toute la ville, de tomber sur des trucs complètement aléatoires. Et c'est ça que je kiffe dans cette aventure. Donc je vais continuer à marcher. Je suis bien arrivé dans la ville de Rabat, ma destination. Et là maintenant, il reste plus que la dernière étape ultime, aller au match de la CAN. Mais j'avais un dernier souci à régler. Avant d'aller au match, il fallait que je m'équipe comme un vrai supporter parce qu'actuellement, j'étais habillé normalement. Alors je me suis dirigé vers une boutique pour acheter un maillot. J'étais enfin arrivé à mon objectif. Avec mon ballon, je voyais le stade au loin et j'étais tellement content d'aller voir le match. Mais lorsque je suis arrivé aux portes du stade, c'était la désillusion. Les gars, j'espère vraiment que je vais rentrer avec mon ballon et mon sac. Ça serait pas top si je me fais refuser là. Après tout ce temps. Hein? La balle. Ouais, je peux rentrer avec? Je sais pas, la balle, peut-être non. Peut-être non, et le sac? Le sac aussi? Dans mon sac. Ouais. La balle. Interdit? Ok, bon je vais le redonner à mes amis alors. Yes. Ah, c'est bon, merci chef. C'est ça. La sécurité a refusé que je rentre avec mon ballon et mon sac, ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Tellement de temps que j'ai dû courir pour arriver avant le coup d'envoi. Et pour couronner le tout, une tempête de pluie s'est mise à tomber pendant que je fonçais vers le stade. C'était comme une dernière épreuve pour me faire abandonner avant d'atteindre le but. Il fallait que j'y résiste. Le stade était magnifique et très impressionnant. Et à ce moment-là, je ne regrettais vraiment pas d'avoir fait autant d'efforts pour ces 90 minutes de pur bonheur. Il ne manquait plus qu'un but magnifique pour que je sois comblé. Et malgré une première mi-temps pas très convaincante. Bon les gars, je crois qu'il y a penalty dès le début du match. Il y a peut-être avoir 1-0 pour le Maroc. Les gars, il a raté le penalty. À la 55e minute, j'ai pu voir le but de Brahim Diaz, ce qui faisait 1-0 pour le Maroc. Puis à la 74e minute, le deuxième but en retournée acrobatique de l'attaquant du Maroc. Ce match s'est fini sur un score de 2-0. Et de mon côté, c'était le défi le plus difficile de ma vie. Et si tu as aimé cette vidéo où j'ai traversé France-Maroc avec un ballon, tu es obligé de cliquer sur cette vidéo où j'ai fait France-Maroc en motocross. Clique, tu vas vraiment adorer.